Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs. À la lecture de cet évangile me revient un texte que sans doute vous connaissez, mais que j'aimerais partager avec vous et qui me semble finalement suffisant pour nous approprier l'évangile que nous venons d'entendre. C'est un texte du Père Découvemont qui traite du poids, de la mesure dont nous usons dans les relations avec le prochain. Reconnaissons que nous avons souvent deux poids et deux mesures pour juger notre conduite et celle des autres. Quand lui n'achève pas son travail, je me dis « il est paresseux ». Quand moi je n'achève pas mon travail, c'est que je suis trop occupé, trop surchargé. Quand il parle de quelqu'un, c'est de la médisance. Quand je le fais, c'est de la critique constructive. Quand lui tient à son point de vue, c'est un entêté. Quand moi je tiens à mon point de vue, c'est de la fermeté. Quand lui prend du temps pour faire quelque chose, il est lent. Quand moi je prends du temps pour faire quelque chose, je suis soigneux. Quand lui est aimable, il doit bien avoir une idée derrière la tête. Quand moi je suis aimable, je suis vertueux. Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il bâcle. Quand moi je suis rapide pour faire quelque chose, je suis habile. Quand lui fait quelque chose sans qu'on le lui dise, il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Quand moi, je fais quelque chose sans qu'on me le dise, je prends des initiatives. Quand lui défend ses droits, c'est un mauvais esprit. Quand moi je défends mes droits, je montre du caractère. Et le Père Découvemont conclut avec les mots de Jésus : « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton voisin, et la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas ?» Eh bien, que ce commentaire percutant nous aide à profiter d'un fruit spirituel du carême qui est la purification du regard intérieur, la purification des pensées et des jugements à l'égard du prochain. S'il est très bon de jeûner en suivant les indications, les repères, les conseils de l'Église et d'un bon guide spirituel, eh bien, il ne faut pas que le jeûne se cantonne à l'assiette, et peut-être que le premier jeûne que notre Seigneur nous indique, eh bien, c'est ce jeûne du cœur, cette purification du cœur, et notamment eh bien, cette rectification de nos pensées et de nos jugements envers le prochain avec l'aide de la miséricorde de Dieu. Je vous souhaite un bon et saint carême. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse Saint-Clément à Nantes.